Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Jean-Pierre Amour, tu as tant fait, tu as tant tué. Il faut comprendre que c'est la mort de Martinez Zogo qui a donc été le jour du propriétaire, donc le jour de Dieu. Tu ne pouvais pas imaginer ça. Tu ne pourras pas être relâché, relaxé. Fais des dons comme tu peux, comme tu as la capacité. Même comme je sais que déjà, beaucoup de ces affaires qui étaient ici dehors sont en train de tomber. Hein? Mais l'État n'a pas, bon, comme c'est les mêmes gens, je veux dire que l'État n'a pas assez de sagesse. Depuis qu'on a arrêté Jean-Pierre Amour, les gars, on devait mettre la main sur tous ces biens et reverser ça à l'État pour une bonne gestion. Bon, déjà même, qui est donc là même, qui est une bonne personne pour pouvoir gérer donc ces choses. J'ai vu par exemple sa banque qu'il a ouverte en Bankomo là-bas, là. C'est déjà dans la broussaille. On a fermé. Pourtant, ça employait les gens. Ça employait les gens, mais ça a fermé. C'est comme, bon, ça c'est juste un seul élément. Hein. Je ne sais pas comment sont ces autres activités. Hein. C'est seulement au niveau de la télévision, Vision 4, que Bruno Bidjan se bat là, soutenu par Ferdinand Gongo. Je ne peux pas comprendre pourquoi Ferdinand Gongo est derrière pour soutenir Vision 4 et Bruno Bidjan. Ça doit cacher quelque chose. Ouais. Et voilà, c'est lui qui a réceptionné cet argent pour donc payer la caution de 30 millions et donner déjà 10 millions. Comme vous avez suivi là, donner déjà 10 millions pour préparer pour effectuer la campagne électorale. Assemblée, ça ne pourra pas prospérer. C'est-à-dire, les gestes d'Amogo Bilinga, qu'ils soient bons ou mauvais, je parle de ces gestes, hein, qu'ils soient bons ou mauvais, rien ne doit prospérer. Rien ne doit aller en sa faveur pour sa libération. Rien. Lève-toi, condamne-le davantage. Par le feu là-bas à Konengi, ce jugement est en train d'être retardé, toujours renvoyé. Mets le feu. Tout ce qui peut mettre en place pour vouloir retarder cela. Même si ça fait 10 ans avant de commencer les débats, ce sera jugé. Et Jean-Pierre Amour sera condamné à mort. Il ne sortira pas de cette prison. Il ne sortira pas. Il ne doit pas sortir. Au nom de Jésus, le feu sur lui. Même Bruno Bidjan qui est là dehors. Bruno Bidjan est un prisonnier. Il doit aller rejoindre là-bas. Et avec tous les autres qui sont dehors et qui sont impliqués dans ce crime contre Martinez Zogo. Au nom de Jésus, mettez le feu sur eux. Le feu de Dieu des Kassim. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu agis.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Voilà, les amis, vous avez appris, vous le savez, que Issa Chiruma Bakari s'est engagé dans le maquisard, dans le maquis. Issa Chiruma Bakari s'est engagé dans le maquis. Les hommes politiques sont des criminels, des méchants. Et maintenant, ce n'est même plus caché. En début de semaine-ci, il y a un ministre, Louis-Paul Motazé, un ministre du RDPC qui est monté là-bas dans le Grand Nord. Il n'a pas été bien accueilli. Bon, c'est vrai qu'ils ont mal mélangé les pédales. Ils ont très mal fait. Ils n'ont pas agi comme des gens sages. Ou c'était à dessein, ou c'était comment. Parce que quand le ministre part, je ne sais pas si c'était le chef de terre ou bien le chef de ville qui a demandé aux gens de ne pas aller vendre dans leur marché. C'était le jour du marché. Mais comment il pouvait réfléchir de faire leur métier le jour du marché pour empêcher aux gens d'aller vendre et leur imposer d'aller acclamer le ministre qui arrivait. Ça a été très bête, ça a été très mal réfléchi. Je ne sais pas si c'était sciemment ou c'était bêtement, franchement parlant. Toujours est-il que cela a amené des troubles là-bas dans le Grand Nord, dans une petite ville là, non loin de Marois. J'ai oublié le nom de la petite ville là. Donc, les gens ont commencé à faire des actes violents. On te voit avec la tenue du RDPC, on t'arrête, on déchire. Ceux qui avaient les pains du RDPC, on a commencé à mettre ça. Regardez la vidéo, regardez cela. RDPC ka wuluway. RDPC langal yama be. RDPC langal yama be wulube. O jam video. Muya ko seka di ba TikTok direct. Ala. Ya Seku way. Je veux juste dire que ça a été un manque de sagesse pour les gens du RDPC. Si ce n'était pas volontaire, c'était un manque de sagesse. Parce que ce n'est pas le jour du marché qu'on devait dire que ne sortez pas, n'allez pas vendre, allez accueillir le ministre. Bon, c'est vrai on peut réfléchir de deux côtés. Et ils ont réfléchi que peut-être le jour du marché, on va voir beaucoup de monde et on va dire que voilà, le RDPC a attiré les foules. N'importe quoi. N'importe quoi. Je dis, dans le Grand Nord, ces élections de 2025, que le Grand Nord vote ou pas, Paul Biya passe. Amen. Vous comprenez ça? Je dis que le Grand Nord vote pour Paul Biya ou pas, Paul Biya passe. Amen. Ces élections de 2025 sont pour Paul Biya. Amen. Et pour le RDPC, qui ne veulent pas voir là. On brûle les habits. On fait violence sur les gens. Mais c'est encore c'est toujours ça la démocratie. Voilà, c'est comme ça donc que les Blancs veulent.
Ils ont préparé ces gens-là, ces histoires-là, Issa Chiroma comme ça, là, pour déstabiliser le pays. Le Cameroun ne sera pas déstabilisé. Issa Chiroma Bakari, tu prends feu. Bello Magari, tu prends feu. Tous ceux-là qui veulent perturber le Cameroun, vous prenez feu. Assemblée, lève-toi pour les décimer avec le feu de Dieu maintenant. Le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu. Le feu sur Issa Chiroma Bakari, le feu sur Issa, sur Bello Magari, le feu sur tous ces soi-disant opposants, le feu sur tous ces démons des abîmes, tous ces démons des abîmes, le feu sur eux au nom de Jésus, le feu sur eux, le feu sur eux, le feu sur eux, au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu les décime. Le feu de Dieu les décime, et le feu de Dieu met de l'ordre dans tout le grand nord. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu as le contrôle de cette nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les 10 régions, dans toutes les villes, les villages, dans toutes les rues du Cameroun. Seigneur, tu as le contrôle. Tu as le contrôle partout. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Gardez l'esprit dans la prière. C'est important. Gardez l'esprit dans la prière. Nous devons être dans la prière pour cette nation. Ces élections vont se passer, vont se dérouler dans de meilleures conditions. Ceux-là qui disent que Biya ne se voit pas, que vous le voyez ou pas, il sera voté. Vous comprenez ça? Il sera voté. Chantez tout ce que vous pouvez chanter. Biya va passer. C'est ça donc qui énerve le monde des ténèbres. Si tu es énervé, monde des ténèbres, va mettre ta tête au feu. Va mettre ta tête au feu. Que le diable et ses agents aillent pour mettre leur tête au feu. Parce que c'est Biya qui est président de ce pays pour 7 ans encore. Parce que même s'il passe le relais à quelqu'un pendant sa mandature, c'est toujours lui. Biya a encore 7 ans. Le Biya va faire 100 ans au pouvoir. 100 ans. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer à l'étranger. Nous allons prier pour l'Afrique. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire spécifiquement. La Côte d'Ivoire a besoin de nos prières. Il y a une sœur là, une sœur ivoirienne, qui est fidèle du tabernacle de la diaspora, qui m'a envoyé des éléments vraiment édifiants. Mes yeux ont été ouverts quand j'ai lu son courrier, et après j'ai vu les images, les vidéos qu'elle a envoyées. J'ai dit, hey, ça peut être ça? Oh. La vidéo que vous allez regarder tout à l'heure là, vous allez remarquer que j'ai insisté sur certains mots, les faire répéter plusieurs fois, 3 fois précisément. C'est pour vous montrer. Vous savez, quand on insiste là, donc c'est pour attirer l'attention. Effectivement, c'est Houphouët-Boigny qui a livré la Côte d'Ivoire à la franc-maçonnerie. Et qui parle franc-maçonnerie, parle rites, parle, comment on appelle ça, sacrifice humain, les rites, les rituels qui demandent au versement du sang. Houphouët-Boigny a fait ça pour la Côte d'Ivoire. Et je vous assure, quand j'ai vu la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure là, j'étais très dépassé. Et pourtant, en voyant cet homme, ce qu'il a eu à faire, on pouvait dire que c'était un bon type, hein, qu'il a bien travaillé. Hein.
Mais dans le même temps, on sait qu'il a aidé à tuer Thomas Sankara. C'est lui, Houphouët-Boigny, qui a aidé à tuer Thomas Sankara. Ouais. Donc, c'était pas un bon type. C'était un franc-maçon. Regardez la vidéo. Je dis, suivez bien là où j'ai insisté. Et vous allez comprendre. Vous allez tout comprendre. Elle fait partie de ces capitales méconnues dans le monde. Ce n'est que la 5e ville du pays et pourtant Yamoussoukro est bel et bien depuis 35 ans la capitale de la Côte d'Ivoire. Et c'est le père de l'indépendance du pays, le vieux, comme l'appelaient les Ivoiriens, Félix Houphouët-Boigny, qui en a décidé ainsi en 1983. Il a fait voter par le Parlement le transfert de la capitale depuis Abidjan vers sa ville, autrefois son village natal de Yamoussoukro. Houphouët-Boigny est alors au pouvoir depuis 23 ans et il y restera jusqu'à sa mort 10 ans plus tard. Il a amassé une immense fortune et va financer sur ses fonds personnels l'édifice le plus emblématique de Yamoussoukro, la basilique Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame de la Paix, un monstre de béton et d'acier, le plus grand lieu de culte chrétien au monde, plus grand que Saint-Pierre de Rome. Bien, j'ai fait un vœu au fil des années que quand j'aurai les moyens, à la mesure de ma foi, je construirai quelque chose pour un des saints que j'ai le plus admiré, la mère de Jésus. La mère de Jésus. La mère de Jésus. Mais si la basilique est un don d'Houphouët-Boigny, c'est bien sur des fonds publics que sont construits le palais présidentiel et son fameux lac aux crocodiles, ou bien l'Institut Polytechnique fréquenté par des étudiants de toute l'Afrique de l'Ouest, ou encore l'aéroport international. Et pourtant, malgré toutes ces infrastructures, Yamoussoukro ne s'est jamais imposé comme la capitale du pays. Les institutions ivoiriennes n'ont même jamais été transférées et siègent toujours à Abidjan. Alors 25 ans après la mort de Félix Houphouët-Boigny, que reste-t-il de son héritage politique et de sa mémoire? Que deviennent les bâtiments et les symboles d'une époque disparue? Billet retour à Yamoussoukro, c'est un reportage de Caroline Dumay et Stéphane Carstens. Le symbole de la paix en Côte d'Ivoire, c'est cette basilique, Notre-Dame de Yamoussoukro. Le symbole de la paix en Côte d'Ivoire, c'est cette basilique, Notre-Dame de Yamoussoukro. Le symbole de la paix en Côte d'Ivoire, c'est cette basilique, Notre-Dame de Yamoussoukro. Lieu fervent de la foi en Afrique, elle inspire les catholiques du monde entier. Comme ce groupe, les Pèlerins de la Paix, une chaîne de prières venue de tout le continent qui se retrouve tous les ans dans ce lieu saint, inauguré il y a presque 30 ans. Comme ce groupe, les Pèlerins de la Paix, une chaîne de prières venue de tout le continent qui se retrouve tous les ans dans ce lieu saint, inauguré il y a presque 30 ans. Comme ce groupe, les Pèlerins de la Paix, une chaîne de prières venue de tout le continent qui se retrouve tous les ans dans ce lieu saint, inauguré il y a presque 30 ans. Vous avez suivi. Vous comprenez donc que la Côte d'Ivoire est entre les mains de la franc-maçonnerie. C'est vrai, cette sœur a également fait la liaison avec le baptême de Laurent Gbagbo quand il est rentré de la prison. Il a été baptisé dans la mission catholique. Vous voyez, donc pour être un franc-maçon confirmé, les choses qu'il ne faisait pas auparavant, ce qui n'était pas auparavant. Et vous voyez tout ce qu'il fait là, ces derniers temps, pendant la préparation de ces élections de 2025 là-bas en Côte d'Ivoire. C'est les demandes de la franc-maçonnerie. Verser le sang. Verser le sang. La grande maîtresse, comme les démons l'ont appelée, on a compris cette appellation-là ici. C'est que c'est comme ça qu'on l'appelle dans leur monde, la grande maîtresse. Leur dame. Hein? Leur dame. Leur dame de victoire. Et vous avez compris comment Houphouët-Boigny parlait de mère de Jésus. Notre-Dame de Paix, basilique,
Ah. Partout, ils ont prononcé paix là. Dans cette courte vidéo que je vous ai montrée. Vous comprenez que c'est la guerre. Et ils ont dit, vers la fin là, que il y a une chaîne de prière qui se déroule chaque année dans cet endroit-là. Chaque année. Depuis que ça a été construit. Donc, on invoque la guerre en Côte d'Ivoire chaque année pour dire que les Ivoiriens doivent s'entretuer. Ou même que les étrangers doivent venir tuer les Ivoiriens. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Quel que soit le contrat, ce contrat d'Houphouët-Boigny, ce contrat de Laurent Gbagbo, ce contrat d'Alassane Ouattara, ce contrat des hommes politiques ivoiriens, brisons cela. Assemblée, lève-toi. Tu brises cela, tu brises cela, tu brises ces contrats, tu brises ces contrats. Brise par le feu. Brise ce contrat. Brise le contrat de la grande maîtresse. Brise le contrat de la franc-maçonnerie. Brise le contrat des loges. Brise le contrat de sang. Brise la vente des étoiles. Au nom de Jésus en Côte d'Ivoire. Brise, par le feu. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu anéanti. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Merci de nous écouter. Merci de sauver la Côte d'Ivoire. Merci de la faire sortir de ses cendres. Oh Dieu. Nous te remercions parce que rien n'était impossible. À toi toute la gloire et tous les honneurs, ô grand Dieu. Merci de nous écouter, de nous exaucer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Les amis, je ne sais pas si certains parmi vous là, vous avez votre livre, La devise empirique 2023, qui est intitulé Les raisons du monde nouveau. Déisme, fratrie, unité, domination, désastre, cruauté et meurtre. C'est la devise empirique 2023 des activités des abîmes contre le Cameroun, l'Afrique et le monde. La page 83 et 84. Je ne vais pas tout lire, je vais juste vous donner l'introduction. Ça dit, et c'était le jeudi 4 novembre 2021. Les bébés martiens se sont manifestés en 2 vagues. Ils étaient destinés à envahir et à remplacer l'humanité par la procréation artificielle, au moyen des utérus artificiels. Le satanisme universel, encore appelé Nouvel Ordre mondial, vise en effet à pervertir, à effacer et à remplacer la race humaine par des martiens, des démons incarnés ou bébés mutants, fruits de la nouvelle technologie, produits de la procréation artificielle, consacrant le mixage des semences humaines aux semences animales. Le but poursuivi par telle démarche était de répandre du sang ou de l'énergie des bébés martiens ou mutants à travers l'humanité. Et ce sang ou cette énergie renvoie concrètement au péché, au mal et à la destruction. Gloire à Dieu que le démon incarnant cette énergie ait été anéanti. Voilà. Comme en démarrant cette prière maintenant, là, je vous ai dit que quand un truc est dévoilé, annoncé, même si vous voyez les signes, ne pensez pas que Dieu n'a pas agi. Je vais montrer maintenant une vidéo où les Chinois ont mis en place des robots capables de donner naissance. Les Chinois ont fait ça. Vous voyez? Donc, pour vous faire comprendre que ce qui a été dit en 2023, là, ça commence à se voir.
Mais on doit détruire tout ça. Parce que ces bébés-là ne sont pas les vrais humains. Ce sont les martiens, comme on a compris en 2023 lors de cette délivrance. Regardez. De A à Z, voilà un utérus artificiel qui imite tout de la grossesse humaine. Liquide amniotique artificiel, système nutritionnel, régulation de la température et transmission d'oxygène. Alors les utérus artificiels, ça existe déjà. Les biobags peuvent par exemple sauver des grands prématurés. Mais la nouveauté, c'est que l'entreprise Kaiwa Technology est ici capable de développer un bébé de la conception à l'accouchement. Le tout dans un corps de robot pour la modique somme de 12 millions d'euros à investir dans un prototype annoncé pour 2026. Ce robot humanoïde, son concepteur, le docteur Zhang Qifeng, le présente comme une solution à l'infertilité, un moyen de soulager les femmes des risques liés à la grossesse, ou encore un laboratoire inédit pour des études de médecine. Mais il n'est pas sans soulever un débat éthique et juridique. Du côté de la loi, le concepteur a déjà lancé des démarches auprès des autorités chinoises. Quant à la morale, les critiques pleuvent sur une technologie dystopique qui supprimerait le lien fœtus-mère. Les hormones maternelles restent inimitables. Voilà, vous avez vu, Assemblée, ces machins, ce n'est pas leur monde ici. Ils sont des abîmes, normalement. Même s'ils ils sont allés loger à Mars, c'est parce que ça correspond à leur lieu de punition éternelle. Parce que Mars, c'est une planète rouge, où il n'y a pas de vie là-bas. Comme en enfer. En enfer, il n'y a pas de vie. Parce que quand vous êtes en train de crier, de pleurer tout le temps, est-ce que c'est la vie là-bas? C'est pas la vie. Donc ces machins, lève-toi assemblée. Tu les renvoies. On les renvoie. Non, on ne les renvoie même pas à Mars. Oui, on les envoie aux abîmes. Mettez le feu sur ces martiens, que ce soit ceux qui a déjà été expérimentés ou ceux qu'on expérimentera plus tard. Les humains ne vont pas cohabiter avec les martiens sur cette terre. La terre n'est pas pour les martiens, la terre est pour les humains. La terre n'est pas pour les démons, la terre est pour les humains. Mettez le feu sur tous ces démons, tous ces esprits, tous ces revenants, tous ces fantômes, au nom de Jésus, mettez le feu de Dieu les rase. Le feu de Dieu les rase, le feu de Dieu les balaie, et les renvoie aux abîmes, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu les rassembles de toutes parts, du nord au sud, l'est à l'ouest, Seigneur, et tu les renvoies dans les abîmes, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, assois-toi un peu. Je vais prendre le dernier sujet là. On voit la ruse de ces Occidentaux. J'ai cet article qui dit que la Russie annonce avoir repéré des instructeurs ukrainiens de drones au Sahel et en Afrique centrale. Écoutez très bien ce qui se passe là. Rappelez-vous, pour ceux qui ont une mémoire comme la mienne là, que depuis que cette fausse guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé là-bas en Europe, il était annoncé par les délivrances prophétiques ici que ce n'était pas une guerre. Il était annoncé que l'Ukraine, c'est la Russie et que la Russie, c'est l'Ukraine et qu'il n'y a pas guerre. Vous voyez donc maintenant la Russie qu'ils sont en train d'utiliser. La Russie prétend maintenant qu'elle a détecté, repéré des instructeurs ukrainiens de drones au Sahel et en Afrique centrale. Toujours, il est révélé ici que ce que les pays du Sahel vivent comme attaque, tout ce qu'ils ont en leur sein comme rebelles, la Russie est impliquée en cela. La Russie est impliquée.
Donc, vous voyez que les drones, quand on dit que ce sont les instructeurs ukrainiens, ce sont les Russes. L'Ukraine, c'est la Russie. La Russie, c'est l'Ukraine. Vous voyez? Et il y a une époque là où l'Ukraine a publiquement montré aux hommes, je veux dire, aux yeux du monde entier, que la guerre là-bas, du moins les sorties des djihadistes ou des terroristes étaient soutenues par ce pays-là, l'Ukraine. Et l'Ukraine a ouvertement soutenu les terroristes. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Ces gens qu'on appelle terroristes et qui sont soit soutenus par l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine qui est leur soutien, c'est bel et bien la Russie. C'est la Russie. Ma prière est que les yeux des dirigeants de l'AS s'ouvrent pour qu'ils comprennent que la Russie est en train de jouer double jeu avec eux. Lève-toi, assemblée, pour prier Dieu, pour qu'il ouvre les yeux des dirigeants de l'AS afin qu'ils puissent voir le double jeu que la Russie joue contre eux. Seigneur, ouvre les yeux de ces gens. La Russie n'est pas sérieuse. La Russie n'est pas bien. La Russie veut prétendre que c'est l'Ukraine qui instruit les rebelles. La Russie veut dévier les regards de ses dirigeants de l'AS, alors que c'est elle-même qui est derrière ces instructeurs. Ce sont ces instructeurs. Ce sont ces drones. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de nos frères du Sahel. Et s'il te plaît, Seigneur, démantèle cette stratégie, démantèle ces plans, les plans de la Russie, démantèle cela au nom de Jésus. Démantèle les plans de la Russie au nom de Jésus. Amen. Démantèle les plans de la Russie contre l'AS au nom de Jésus. Amen. Mettez le feu sur tous les plans de la Russie au nom de Jésus. Mettez le feu. La ruse. Non, mettez le feu sur l'esprit de ruse. Non, mettez le feu sur l'esprit de ruse. Non, de la Russie. Le feu de Dieu, calcine cet esprit-là et expose cela. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, tu peux rester debout maintenant et prendre ta Bible. Nous allons passer à la parole du jour. Prends ta Bible et nous allons ouvre avec moi, toujours dans Galates, ouvre avec moi dans Galates au chapitre 1. Galates chapitre 1. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis